Bonjour, Macky à Bruxelles, le jeu trouble de l'Union européenne, informe Wolf Quotidien ce matin. Le journal, à la page 9, ouvre sur la question de savoir à quoi joue l'Union européenne avec mon confrère Salif K. La présidente de la Commission européenne n'a pas reçu le président Macky Sall en voyage à Bruxelles. Ursula von der Leyen, récemment humiliée en Turquie, s'est contentée de lui accorder quelques minutes de conversation téléphonique, comme le révèlent les services de com de Macky Sall. Ce qui fait vraiment désordre pour un président qui a casqué fort pour se déplacer jusqu'en Belgique. C'est à se demander si l'Union européenne nous prend au sérieux. Non contente de racler nos océans, cette union politico-économique de 27 États semble nous traiter comme les Indiens de la réserve. Sinon, comment comprendre que le président Macky Sall se déplace jusqu'à Bruxelles sans être au moins reçu par la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, laquelle s'est contentée de lui accorder quelques minutes de conversation téléphonique. Et ce qui fait vraiment désordre de citer le journal, c'est que le chef de l'État l'a remercié pour le soutien de l'Union européenne au plan de résilience économique et sociale du Sénégal dans la riposte anti-Covid. Pour sa part, la présidente de la Commission a manifesté son soutien fort pour le projet de production de vaccins par l'Institut Pasteur. Notez également l'engagement renouvelé des deux côtés pour le renforcement du partenariat Union européenne-Sénégal, y compris dans la recherche de voies et moyens pour accompagner effort Sénégal relance post-Covid. Lit-on dans le message de la présidence de la République du Sénégal. Le Soleil enchaîne toujours sur cette visite du chef de l'État à Bruxelles. La Banque européenne d'investissement prête à accompagner le Sénégal. La dite banque va soutenir les nouvelles initiatives du Sénégal. Quotidien, l'info, report des locales et des règlements du calendrier électoral. Le journal titre sur le jeu trouble de Macky, une situation d'incertitude voulue et orchestrée au sommet du parti État qui procède d'un dilatoire bien calculé et bien dosé par le président. Note mes confrères. À quoi sert la coalition Benno Bokk Yakaar? C'est l'autre question soulevée par Dakar Times ce matin sur la frileuse et absente coalition au devant de la scène politique du pays. Le Témoin enchaîne plusieurs semaines après la fin de bataille lors des meetings d'or-marteau, alors qu'ils étaient aux abonnés absents, terrés dans leur bunker ou dans des hôtels au plus fort des émeutes. Les responsables du camp présidentiel sortent de leur trou plusieurs jours après la fin des hostilités. Ils organisent à tout va des méga-meetings pour prétendre riposter à l'ennemi. Pendant ce temps, 24 heures informe sur ce brouillage présidentiel. Si Macky Sall veut un troisième mandat, on le lui donnera, martèle Madame Thérèse Faye Diouf. Tout ce que Macky Sall demandera, on le fera sans réfléchir, a soutenu Monsieur Matarba à Fatick. Mes confrères de faire remarquer qu'ils sont tentés de se demander si les propos tenus par ces leaders de Benno Bokk Yakaar épousent les valeurs, les principes et les prescriptions des textes constitutionnels de l'éthique politique. Parlons politique toujours avec le quotidien LAS, les locales avant l'heure, remobilisation des troupes, installation de comités électoraux et j'en passe. Passons justement à Sud Quotidien où il est question de l'unification du camp anti-Macky en vue des locales, l'opposition à l'épreuve. Pendant ce temps, le mandat, parlons des meetings tous azimuts, titre Sonko affole Benno. Enchaînons avec les échos, durcissement du discours de l'ancien maire de Dakar, le nouveau Khalifa, plus de punch et de panache. Pourquoi il a brusquement musclé son langage? L'affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko, ses déboires judiciaires, la défection de ses lieutenants et le cas Dakar, à lire dans le journal. Tandis que nous passons à la tribune pour parler de tout à fait autre chose. Il s'agit du 5e décès de sa promotion, bousculade de magistrat pour succéder à Samba Sall, informe la tribune. Le journal d'a noté le poste aiguise des appétits qui pour occuper le poste du doyen des juges. Un immortel de Thémis enchaîne Direct News, hommage au juge Samba Sall. Ils sont unanimes, les acteurs de la famille judiciaire, sur l'honorabilité et le sens du devoir du juge Samba Sall. Pendant ce temps, enquête dans son dossier En vérité, parlant emploi des jeunes, livre La Cassé Formula. Il s'agit là du doyen Moustapha Kassé, économiste, qui fait savoir que nos pouvoirs publics sont totalement incapables d'autocritique. Le quotidien dans la même foulée enchaîne recrutement de 5000 enseignants, l'équation du profil, le SCIENS pour un recrutement de qualité, la COSIDEP accorder la priorité aux diplômés. Passons à l'exclusif avec Abdoulaye Sylla Ndejireu, secrétaire général adjoint au conseil notable Lébou et membre de la société civile. Il martèle Ngagne Diop, c'est fini. Il ne sera plus le maire de la commune de Bambilor. Il a trahi ses administrés. Et nous passons à Libération pour parler justement de cette légende à 8 milliards GTA Environnement SA, le contrat pour la réalisation et l'exploitation du centre d'enfouissement technique de Sindia. Lutte contre le Covid-19, Rewmi Quotidien parle de Macky qui annonce des vaccins made in Sénégal et dessous d'une visite à Bruxelles à lire. Et puis approvisionnement du marché en denrées alimentaires, des prix en baisse en ce début de Ramadan. Note Vox Populi, légumes à gogo et prix à portée de toutes les bourses, poissons et viandes en hausse. Concernant toujours le Ramadan qui démarre dans la division
décision. La CMS commence aujourd'hui, la CONACOC demain. Récit d'un insoutenable drame. Victime d'un AVC, on m'a trouvé l'oreille pour vider le sang. Je suis paralysé du côté gauche. Je suis dégoûté, fatigué et déçu. Confie le chanteur dans l'Observateur. Passons au sport avec tout d'abord stade de quart de finale. Retour Ligue des Champions. Chelsea favori contre Porto. Le Bayern à Paris. Sonolan boucle avec Modlo qui met en garde Ama Baldé en ces termes. C'est mon combat. Je veux la victoire plus que quiconque. Bonne lecture à tous. Merci à vous, Ramatoulaye Sarr. Ainsi prend fin cette édition, assurée du côté technique par Issa Radiagne, Diarato Penda Dialogué, Maud-Fall. Merci à toute l'équipe rédactionnelle. Et merci donc à vous, chers téléspectateurs. Ne zappez surtout pas à retrouver tout de suite la mi-journée avec Pierre-Édouard Faye et son invité. Après cela, le journal en Wolof avec Sidna Omarba. Excellente suite de programme sur Wolf TV, la voix des sans-voix.